Avoir un teint parfait. Aujourd'hui, je vais faire son maquillage et vous allez voir le résultat, c'est magnifique. Donc, je m'appelle Jenny, je suis la cofondatrice d'Anaïvi Makeup, Anaïvi Academy. Et ça fait longtemps que je suis pas venue ici pour vous parler parce que je focus vraiment beaucoup sur mes étudiantes. Donc, pour celles qui sont intéressées par apprendre à se maquiller, vous êtes à la bonne place. Donc, lorsque je commence à maquiller, je m'assure d'avoir un visage propre. Donc, lorsque tu te maquilles, il faut avoir un visage propre où le maquillage ne va pas être beau. Il va avoir de l'excès de sébum et tout ça. Là, pour faire son maquillage, j'utilise de l'eau micellaire. Et là, maintenant, j'utilise un sérum pour que sa peau soit le plus lisse possible. Si la peau n'est pas propre ou n'est pas belle, s'il y a de la peau sèche, s'il y a n'importe quoi sur son visage ou sur ton visage, tu ne vas pas avoir un beau résultat. Donc, après avoir fait tout ça, j'ai décidé de mettre un illuminateur sur son visage. En fait, elle est venue me voir parce qu'elle voulait faire un maquillage pour un photoshoot. Donc, un maquillage pour un photoshoot, c'est pas la même chose qu'un maquillage pour une soirée ou pour sortir. Là, on veut que le rendu soit beau sur les photos. On s'en fout si le maquillage reste toute la journée ou pas. Donc, la deuxième chose que je fais après avoir préparé son visage, c'est ses sourcils et ensuite les yeux. Et pour terminer, je fais le visage. Je monte pas tout parce que ça peut être long et si ça vous intéresse, je peux faire une autre vidéo là-dessus. Mais là, on passe directement au visage. L'erreur que plusieurs personnes y font, c'est qu'ils mettent le même fond de teint partout sur le visage. C'est quelque chose que je ne fais jamais, jamais, jamais. Souvent, le front est plus foncé que le reste du visage. Donc, c'est pour ça que je vais mettre la bonne couleur aux différentes places sur le visage. C'est ça qui donne le rendu naturel et non l'effet masque parce qu'on ne veut pas avoir l'air de monstre là. On veut vraiment que ça ait l'air naturel. Elle a tellement une belle peau et un beau visage que je veux juste mettre ses traits de l'avant. Après avoir mis les différentes couleurs sur son visage, je vais venir estomper partout sur sa peau. Donc, faire en sorte que toutes les couleurs fassent un beau dégradé et que ça mimique vraiment la couleur naturelle de sa peau. Vous allez remarquer que je ne vais pas venir swiper le pinceau, je viens vraiment tapoter en faisant des petits tapotements. By the way, le 4 octobre prochain, on va avoir un cours de maquillage en présentiel où vous allez pouvoir venir amener votre maquillage et on va vraiment faire cette technique-là ensemble parce que c'est un cours qui va être axé sur le teint, sur faire son maquillage pour que ça fait un beau rendu. Lorsqu'on fait son maquillage, on prend son temps. Aller vite, ça ne va nous amener nulle part. Donc, c'est le moment de prendre son temps et vous voyez que je prends vraiment le temps de faire limite disparaître le fond de teint. Donc, je tapote partout sur son visage et je prends mon temps pour m'assurer qu'il n'y a pas de ligne, qu'il n'y a pas de partie où j'ai oublié quelque chose. Donc, je tapote un peu partout. Si tu as naturellement la peau grasse, je ne te recommande pas de faire ce que j'ai fait, de mettre l'illuminateur en dessous. Par contre, si tu as la peau sèche ou si c'est pour un photoshoot, on veut que la lumière reflète sur son visage. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'illuminateur. Là, je vais vraiment sur son front, partout sur son visage et je commence toujours vers la partie externe pour aller vers la partie interne. Là où je trouve que c'est un peu trop foncé, je viens mettre un peu plus de couleur pâle. Et la dernière partie où je fais le maquillage, c'est en dessous des yeux. Je veux vraiment que cette partie soit le plus smooth possible. On va se dire quelque chose, c'est impossible de faire disparaître complètement les lignes en dessous des yeux. On peut les camoufler, on peut faire en sorte qu'on les voit pas trop, mais ça va être très, très, très difficile de les faire disparaître parce qu'ils sont là. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de corriger la couleur en dessous des yeux et de mettre le moins de produit possible pour pas que ça rentre dans les lignes. Je viens tapoter avec un petit pinceau. By the way, tous les pinceaux que j'utilise sont les pinceaux d'Anaïvi. C'était des pinceaux choisis spécifiquement pour pouvoir créer un look et que ce soit plus facile. Donc là, j'utilise le plus petit pinceau, mais assez dense pour en dessous des yeux. J'en ai un autre aussi que j'utilise des fois, mais comme elle a beaucoup d'espace en dessous des yeux, j'utilise ce pinceau-là. Quand tu te maquilles, je sais que c'est difficile d'accéder, donc un petit conseil, c'est de baisser la tête et de mettre ton pinceau. En tout cas, j'ai fait une vidéo où je te montre exactement comment faire ton maquillage en dessous des yeux. Si ça t'intéresse, tu vas avoir toutes les informations dans la description. Donc là, lorsque j'ai fini de faire en dessous des yeux, j'ai utilisé de la poudre pour venir estomper. J'ai pas tout montré parce que sinon la vidéo serait trop longue. Et là, je viens utiliser comme un bronzer pour redonner de la dimension à son visage. Donc, pour terminer, je viens mettre un peu de poudre. Je fais pas trop de baking. Je mets
un petit peu de poudre et je l'enlève très rapidement. Je vais pas mettre 3-4 couches parce que je trouve que sinon ça fait des craques sur le visage, surtout si la personne a la peau sèche. Donc on en met juste assez pour que après, lorsqu'on estompe avec son pinceau, ben tout s'enlève. Si tu aimes ce type de vidéos, je t'invite à t'abonner parce que c'est comme ça que je sais que je vais continuer à faire des vidéos et à aimer cette vidéo parce que si tu aimes ça, il faut que je le sache. Je ne veux pas savoir si tu me le dis pas. Donc là, je continue à estomper un peu partout, vraiment en tapotant, en mettant de la pression parce que je veux que la poudre rentre vraiment sur son visage. J'ai créé un cours de maquillage pour celles qui veulent apprendre à se maquiller et qui ne peuvent pas venir à nos cours en présentiel parce que plusieurs personnes qui nous écoutent actuellement sont en France. Donc, si tu veux vraiment apprendre à te maquiller, les informations sont dans la description. Là, un petit conseil, un petit secret, c'est que si tu veux vraiment camoufler les lignes, comme je t'ai dit, c'est impossible de les faire disparaître, mais tu peux les camoufler. Donc là, je viens mettre un peu de fard à paupières en dessous des yeux. Donc comme ça va créer l'effet ombré et on ne va pas voir les lignes en fait. Donc cette technique fait vraiment l'effet, déjà ça complémente les yeux et ça fait l'effet smooth. Donc, on voit le noir, mais on voit pas les lignes en dessous. Donc, petit conseil, essaie cette technique et dis-moi ce que tu en penses. Donc, c'est sûr que je m'assure que c'est très, très bien placé parce que je veux pas que ça coule. Donc, je le mets vraiment dans le coin interne, externe surtout, pas interne. Interne, c'est un peu plus pâle. Donc, un maquillage teint parfait n'est pas terminé, n'est pas complet sans avoir mis du blush. Donc ça va être notre nouveau blush qu'on est en train de tester pour la compagnie Anna-Ivy. Donc je l'aime beaucoup parce qu'il y a des petits brillants et c'est rosé. Je trouve que cette couleur-là va super bien pour les personnes qui sont de sa teinte de peau et un petit peu plus foncé. Donc je trouve que ça crée vraiment le côté dewy. Tout en gardant ce côté comme un peu plus éclatant, disons. Là maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens rajouter un peu de poudre dans son smile line. Beaucoup de personnes me disent « Ah, j'ai des lignes lorsque je souris ». Des fois, il faut pas trop compliquer les choses. Les lignes, surtout quand... ces lignes-là représentent le fait que tu es heureuse. Donc, faut pas se mettre trop la tête avec ça parce que c'est impossible. Il y a certaines choses, malheureusement, sur le visage qu'on ne peut pas effacer complètement. Pour un petit instant, ça va disappear, comme on dit, disparaître, comme on peut le voir ici. Mais si elle sourit pendant toute la journée, bien sûr, ça va revenir. Après, on utilise son doigt et on estompe et c'est parti. Donc là, je viens enlever tout l'excès de poudre. J'utilise la poudre de MAC. C'est les poudres que j'aime le plus. Après, c'est juste trouver sa teinte qui est un peu plus difficile, mais je trouve que ça lui va super bien. Et on n'aime pas trop parce que c'est comme un fond de teint poudre. Plusieurs personnes disent qu'il ne faut pas utiliser ce fond de teint, cette poudre avec le fond de teint, mais moi, je trouve que ça donne un rendu tellement, comment dire, comme une poupée. On voit là son visage, j'ai pas mis de filtre, j'ai rien mis et son visage est juste très 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 lisse et c'est l'effet qu'on veut avoir. Donc beaucoup de patience, vraiment avoir la bonne technique, c'est super important pour créer ce type de look. Donc voilà le résultat final. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. En plus, on a rajouté le gloss, on a mis les yeux, on a tout fait en sorte que son visage, on la reconnaît quand même. Quand je maquille, je veux pas cacher la beauté de la personne, mais vraiment complémenter sa beauté. Et on voit qu'elle aime ça et c'est exactement ce que je voulais faire. N'oubliez jamais le coin interne de vos yeux. Des fois, on oublie cette partie-là, mais il faut prendre le temps de le faire. Je suis un petit peu perfectionniste, là, fait que je voulais vraiment un très beau résultat. Et j'aime vraiment, je suis satisfaite. Donc, si vous aimez ce type de vidéo, laissez-moi savoir, je vais en créer d'autres. Merci à toutes celles qui sont abonnées, puis j'espère vous voir dans un nouveau cours.